Paix et grâce à vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon nom est Jean-Marc Besson, j'ai 52 ans. Marié depuis 25 ans avec Elisabeth, père de 3 enfants, j'ai longtemps vécu dans une foi que je croyais solide. J'étais adventiste du 7e jour, élevé dans une communauté où le sabbat et les règles religieuses dictaient chaque détail de notre vie. J'ai grandi avec une certaine peur de Dieu plus qu'avec la joie de son amour. Pendant des années, j'ai suivi fidèlement les pratiques, les réunions et les interdits. Mais au fond de moi, une question persiste. Pourquoi, malgré toute cette rigueur, je ne ressentais pas la paix intérieure promise par l'Évangile? Pourquoi mon cœur restait-il lourd de culpabilité et d'angoisse? Dans cette vidéo, je vais vous partager mon témoignage. Ce n'est pas une attaque contre une église ou une communauté. C'est l'histoire vraie d'un homme qui a découvert que parfois, derrière des traditions humaines, un secret spirituel peut être caché. Un secret qui peut transformer une vie entière quand il est révélé. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement mon histoire, mais un rendez-vous divin que Dieu veut utiliser pour parler à votre cœur aujourd'hui. La vie est faite de déserts. Peut-être traversez-vous aussi un désert spirituel. Vous priez, vous jeûnez, vous assistez au culte, mais la soif de votre âme reste intacte. Vous attendez un miracle, mais vous ne voyez qu'un ciel silencieux. J'étais exactement dans cette situation. Je connaissais la Bible par cœur, mais je n'avais pas rencontré Jésus comme une personne vivante, intime, proche. Ma foi ressemblait à une cage faite de lois. Et un jour, Dieu a ouvert la porte de cette cage. Ce fut douloureux, mais ce fut la plus grande révélation de ma vie. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écrire dans les commentaires cette phrase de foi: Jésus est ma véritable liberté. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des récits inspirants. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui lutte dans sa foi. Dites-nous aussi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville vous regardez. Cela nous rapprochera comme une famille spirituelle unie en Christ. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans les 8 étapes de ce voyage, où les illusions se brisent, où les vérités cachées se révèlent, et où la rencontre avec Jésus change à jamais la destinée d'un croyant. Première, un enfant du système. Je suis né et j'ai grandi dans une famille profondément enracinée dans le système adventiste. Depuis mon plus jeune âge, mes oreilles étaient bercées par des chants religieux, mes yeux habitués aux sermons longs et parfois austères, et mon cœur imprégné d'une discipline stricte où chaque geste semblait surveillé par un Dieu qui juge plus qu'il n'aime. L'enfance, qui pour beaucoup est une période d'innocence et de découverte joyeuse, devint pour moi une école de règles, de sabbat rigides et de culpabilité silencieuse. On m'apprenait que la vraie foi reposait sur l'observation parfaite, que le salut dépendait du respect scrupuleux des commandements et des traditions transmises par les anciens. Mais derrière ce cadre qui paraissait solide, il y avait un enfant qui rêvait de liberté et qui demandait simplement « Seigneur, m'aimes-tu pour ce que je fais ou m'aimes-tu pour ce que je suis ?» Cette tension intérieure n'était pas nouvelle dans l'histoire du peuple de Dieu. Déjà, les Israélites avaient transformé la loi en un fardeau impossible à porter, oubliant que le but de la loi était de conduire à la grâce. L'apôtre Paul le rappelle avec force: ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates 3,24. Mais dans ma jeunesse, cette vérité restait voilée. Je ne connaissais pas encore la liberté de l'esprit, seulement le poids du système. Je voyais Moïse comme un modèle de rigueur, lui qui avait reçu les tables de la loi sur le Sinaï dans le feu et la nuée, Exode 19-18. Mais ce que je ne comprenais pas alors, c'est que Moïse lui-même attendait le libérateur à venir, celui qui accomplirait la loi en la gravant non plus sur des pierres, mais dans les cœurs. Comme l'écrit Jérémie, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31-33. L'enfant que j'étais se tenait entre deux mondes, celui des règles extérieures qui rassuraient les adultes et celui d'une soif intérieure que rien ne pouvait étancher. Je récitais les versets, je suivais les interdits alimentaires, j'étais un bon fils du système. Mais mon âme restait assoiffée d'un amour véritable, celui que seule la rencontre avec Jésus-Christ peut offrir. Ce n'était pas une rébellion ouverte, mais une question muette qui me suivait partout: où est la vraie vie en Dieu ?
Deuxième, la foi de peur et les chaînes invisibles. La foi qui m'habitait à l'adolescence n'était pas une foi joyeuse et libératrice. Elle ressemblait davantage à une prison invisible, construite de regards sévères, de sermons menaçants et de règles répétées comme des chaînes qu'il ne fallait jamais briser. Chaque sabbat, je me rendais à l'église avec un cœur partagé. D'un côté, le désir de plaire à Dieu, et de l'autre, la peur constante de l'avoir offensé sans même m'en rendre compte. Mon rapport à Dieu était marqué par l'angoisse, et non par l'assurance de son amour. Je craignais l'enfer plus que je ne désirais le ciel. C'est ainsi que je compris ce que Jean écrivait. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. 1 Jean 4,18. Pourtant, au lieu de bannir la crainte, mon système religieux semblait la nourrir, comme si Dieu n'était qu'un juge sévère prêt à condamner au moindre faux pas. Cette peur devenait une force invisible qui orientait mes choix, mes relations et même mes pensées. Je repensais souvent au roi Saül, choisi par Dieu mais enfermé dans la peur des hommes. Son cœur n'a jamais trouvé la paix car il vivait dans la crainte d'échouer et non dans la confiance en l'amour de Dieu. 1 Samuel 15, 24. Moi aussi, je portais ce poids, vouloir paraître irréprochable devant les autres, mais sans goûter à la grâce intérieure. Il m'arrivait de lire les psaumes de David, espérant trouver un écho à ma détresse. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Mais cette promesse restait pour moi une parole lointaine, comme un feu aperçu de loin dans la nuit, sans chaleur pour mon âme. La foi que j'avais apprise n'était pas une confiance d'enfant, mais une peur de prisonnier. Et plus les années avançaient, plus je sentais que ces chaînes invisibles m'épuisaient. La loi qui devait me conduire vers Christ semblait plutôt m'éloigner de lui. Pourtant, une lumière fragile brillait déjà. Quelque part, je savais qu'il devait exister une foi différente, une foi qui libère et qui transforme, et non une foi qui enferme et qui étouffe. Troisième, les premières fissures dans le mur des traditions. Un jour, sans que je m'y attende, de petites fissures commencèrent à apparaître dans ce mur de traditions qui m'entourait. C'était comme si le Saint-Esprit soufflait doucement contre une forteresse que je croyais indestructible. La première fissure se fit à travers une rencontre. Un ami proche, chrétien d'une autre confession, me parla de sa relation avec Jésus. Ce n'était pas un discours théologique, ni un argument doctrinal. C'était un témoignage simple, vibrant, rempli d'amour et de paix. Dans ses paroles, il y avait une liberté que je n'avais jamais goûtée. Je me suis surpris à l'écouter avec jalousie, me demandant pourquoi moi, qui connaissais tant de règles et de versets, je ne ressentais pas la même joie. La deuxième fissure fut produite par la parole elle-même. En lisant l'Épître aux Romains, un passage m'arrêta comme une flèche en plein cœur. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. Je me suis demandé, comment se fait-il que ce verset, si clair, n'ait jamais été mis en avant dans mes années d'enseignement? Étions-nous aveugles volontairement, ou craignons-nous cette liberté que la grâce procure? L'histoire de Nicodème vint aussi éclairer mon questionnement. Lui, un docteur de la loi, connaissait parfaitement les Écritures, mais Jésus lui dit « Il faut que vous naissiez de nouveau » Jean 3, 7. Ce fut pour moi une révélation. On pouvait avoir une religion parfaite et rester spirituellement mort. Comme un vase rempli de poussière, j'avais besoin d'une nouvelle naissance. Une autre fissure apparut lorsque j'observais ma propre famille. Mes enfants grandissaient sous le même poids de règles que moi. Un jour, ma fille de 10 ans me demanda avec des larmes « Papa, est-ce que Dieu m'aime même quand je ne fais pas tout parfaitement ?» Ce fut comme un coup d'épée dans mon cœur. Comment pouvais-je continuer à transmettre une foi qui produit la peur au lieu de l'assurance dans l'amour de Dieu? Petit à petit, je compris que ces fissures n'étaient pas une menace, mais une grâce. Car parfois, Dieu permet que nos murailles se craquellent pour que la lumière de sa vérité puisse entrer. Et dans ces premières brèches, je commençais à entrevoir une liberté que je n'avais jamais connue. Quatrième, la rencontre avec l'amour véritable de Jésus. Tout a changé le jour où je compris que Jésus n'était pas seulement une figure religieuse, mais une personne vivante qui m'aimait d'un amour inconditionnel. Ce n'était pas dans un grand événement,
ni dans une prédication spectaculaire, mais dans le silence de ma chambre, un soir de lassitude et de désespoir. J'avais prié machinalement, comme je l'avais toujours fait, mais ce soir-là, mes mots se sont brisés. J'ai simplement dit « Seigneur, si tu es réel, si ton amour est vrai, montre-le-moi. » Et soudain, une paix indescriptible est descendue sur moi. Ce n'était pas une émotion passagère, mais une présence douce, comme des bras invisibles qui m'enveloppaient. Pour la première fois, je sentais que Dieu ne me regardait pas avec sévérité, mais avec tendresse. Ce fut comme l'histoire de la femme adultère, condamnée par les religieux mais pardonnée par Jésus. Il lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jean 8,11. À ce moment-là, je compris que je n'étais plus sous le regard des accusateurs, mais sous le regard du Sauveur. La voix qui résonnait en moi n'était plus celle de la peur, mais celle de l'amour. J'ai pensé à Paul, ce pharisien zélé qui persécutait l'Église avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Une rencontre qui l'a aveuglé de lumière, mais surtout qui a transformé son cœur. Il écrivit plus tard, « Mais ce que j'avais de gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. » Philippiens 3,7. Moi aussi, tout ce que j'avais accumulé en tradition et en performance religieuse paraissait soudain vide face à la richesse de connaître Jésus personnellement. Cet amour véritable n'était pas une théorie, c'était une expérience. Je découvrais que je n'avais pas besoin de courir après l'approbation des hommes ou de me conformer à des règles pour mériter Dieu. Comme le dit Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce soir-là, je suis passé d'une foi de peur à une foi d'amour. J'ai goûté à cette vérité que je n'avais jamais connue dans le système. Jésus m'aimait tel que j'étais, et c'était cet amour qui pouvait enfin me transformer de l'intérieur. 5e, le secret caché, quand la grâce remplace la loi. Le secret que je découvris bouleversa ma vie entière. Tout ce que j'avais appris à craindre, toutes ces règles qui pesaient sur mon âme, n'étaient qu'une ombre de la réalité. La vérité, c'est que Jésus-Christ avait déjà accompli la loi, et qu'en lui, je n'étais plus esclave de prescriptions humaines, mais libre sous la grâce de Dieu. Ce fut comme une porte secrète qui s'ouvrit dans un couloir sombre, révélant un chemin lumineux que je n'avais jamais osé emprunter. Je relus alors avec des yeux nouveaux l'épître aux Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5,1. Ce verset résonnait comme un coup de tonnerre. Toute ma vie, on m'avait appris que la sainteté consistait à ne pas franchir les limites imposées par des traditions. Mais ici, Paul affirmait que rester sous la loi, c'était retourner à l'esclavage. Je pensais à l'histoire des Hébreux dans le désert. Libérés de l'Égypte par la main puissante de Dieu, ils restaient pourtant attachés à leurs chaînes intérieures. Ils disaient à Moïse, « N'était-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Exode 14,12. Moi aussi, j'avais vécu longtemps enchaîné à des traditions, croyant que c'était plus sûr que la liberté en Christ. Mais Dieu m'appelait à marcher dans le désert de la foi, là où seule sa grâce me soutiendrait. Je réalisais que ce secret avait été caché non pas parce que l'Écriture était obscure, mais parce que les traditions l'avaient voilé. Jésus l'avait pourtant annoncé clairement, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11,28. J'avais cherché ce repos dans l'observance, mais je le trouvais maintenant dans la personne de Christ. C'était comme si je respirais pour la première fois. La loi qui m'avait oppressé devenait un maître déchu, remplacé par l'Esprit qui donne la vie. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8,2. Ce n'était pas une liberté pour pécher, mais une liberté pour aimer, pour adorer et pour marcher dans la vérité. Ainsi, le secret que l'on ne m'avait jamais enseigné éclatait en pleine lumière. La grâce n'est pas une option, elle est la fondation même de la foi chrétienne. Elle ne supprime pas la sainteté, elle la rend possible. 6e, la colère des hommes, mais la paix de Dieu. Quand j'ai commencé à parler de cette découverte, les réactions furent violentes. Ceux qui avaient été mes frères de route dans la communauté se levèrent contre moi.
On me regardait comme un traître, un égaré, un danger pour l'ordre établi. Certains m'évitèrent, d'autres me reprirent avec sévérité, me citant des textes hors contexte pour me rappeler que je devais rester dans l'obéissance au système. J'avais l'impression de revivre l'histoire de Jérémie, qui annonçait la vérité de Dieu au peuple et recevait en retour des insultes, des menaces et des prisons. Il écrivit « L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancelleront et n'auront pas le dessus. » Jérémie 20:11. Les paroles qui m'étaient adressées me blessaient, mais au fond de moi une paix grandissait. Une paix qui ne venait pas des hommes, mais de Christ lui-même. Jésus avait dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14:27. C'était exactement cela. Malgré la colère des hommes, je me sentais porté par une paix que rien ne pouvait m'enlever. Je pensais à Paul et Silas dans la prison de Philippe. Battus, enchaînés, humiliés, ils chantaient des hymnes à Dieu au milieu de la nuit, Actes 16:25. Leur situation aurait dû les écraser, mais la paix surnaturelle de Christ avait rempli leur cœur. Moi aussi, je vivais cette expérience. L'opposition devenait l'occasion de goûter à une présence plus profonde de Dieu. La colère des hommes me rappelait aussi celle qui s'abattit sur Jésus lui-même. Les chefs religieux l'accusèrent, l'insultèrent, et finirent par le livrer à la croix. Mais sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23:34. Voilà la victoire ultime, répondre à la haine par l'amour et à la colère par la paix. Ce que j'appris dans cette épreuve, c'est que la paix de Dieu n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Christ au milieu de la tempête. Comme les disciples dans la barque effrayés par les vagues, j'entendis au plus profond de mon âme cette voix qui dit encore aujourd'hui « Silence, tais-toi » Marc 4:39. Et aussitôt, la tempête intérieure s'apaisa. 7e, une liberté nouvelle en Christ. Après les tempêtes, après les critiques, après les nuits d'angoisse, quelque chose d'inattendu s'est levé dans mon cœur. Une liberté que je n'avais jamais goûtée auparavant. Ce n'était pas la liberté de faire ce que je voulais, mais la liberté de ne plus vivre sous le joug d'une peur constante. C'était comme si des chaînes invisibles avaient enfin cédé, laissant place à une joie simple et profonde. Je comprenais enfin les paroles de Jésus. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8:36. Cette liberté se manifestait dans les détails de ma vie quotidienne. Prier n'était plus une obligation pesante, mais une respiration naturelle de mon âme. Lire la parole n'était plus une tâche à accomplir, mais une source vivante où je venais étancher ma soif. Servir Dieu n'était plus une corvée, mais un privilège joyeux. Je voyais mes enfants s'épanouir différemment, parce que je leur transmettais un Dieu d'amour et non plus un Dieu de peur. Je me souvenais de l'histoire de Pierre, enfermé dans la prison d'Hérode. Les chaînes tombaient, les portes s'ouvraient, et l'ange le conduisit dehors vers la liberté. Acte 12 juillet 2010. Cette scène devint une image de ma propre vie spirituelle. Je sortais d'une prison invisible pour marcher dans la lumière. Paul résume cette expérience dans Romains 8:15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ces mots résonnaient enfin pour moi. J'avais découvert que j'étais enfant de Dieu, non plus esclave de règles, mais héritier de son royaume par la grâce de Christ. Et cette liberté n'était pas égoïste. Elle me donnait le courage de tendre la main aux autres, d'aimer sans condition, de pardonner même ceux qui m'avaient rejeté. Car c'est la liberté de Christ, elle n'élève pas l'orgueil, elle ouvre le cœur. Elle fait de nous des témoins vivants de l'Évangile, capables de dire au monde entier que Jésus est bien plus qu'une religion, il est la vie elle-même. 8e, la mission, témoigner pour libérer les captifs. Lorsque Christ m'a ouvert les yeux sur la vraie liberté, je compris aussitôt que ce trésor n'était pas destiné à rester enfoui dans mon cœur. Il devait être proclamé, partagé, offert comme une clé pour briser les chaînes de ceux qui, comme moi, vivaient dans une religion de peur. Le Seigneur me rappelait sans cesse les paroles de Jésus dans Luc 4:18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Ces paroles, qui furent la mission même du Christ, devenaient désormais ma mission. Témoigner, c'était comme jeter une pierre dans l'eau calme. Les ondes s'étendaient bien au-delà de ce que j'imaginais. Je commençais à raconter mon histoire, non pas avec colère ou rancune envers le passé, mais avec compassion pour ceux qui étaient encore prisonniers. Comme Paul devant Agrippa, je pouvais dire « Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Acte 26, 19. Ce que j'avais reçu de grâce, je voulais le transmettre sans détour, afin que d'autres découvrent qu'ils n'étaient pas appelés à la servitude, mais à la vie abondante en Christ. Je vis alors combien le témoignage est une arme spirituelle. Dans Apocalypse 12:11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Chaque fois que je racontais ce que Jésus avait fait pour moi, les ténèbres reculaient, des cœurs s'ouvraient et des vies étaient touchées. Ce n'était pas ma force qui agissait, mais la puissance de l'Esprit à travers une histoire vraie. J'appris aussi que témoigner, ce n'était pas seulement parler. C'était vivre différemment, refléter l'amour de Dieu dans mes gestes, dans mes paroles, dans ma manière de pardonner et de servir. Comme Pierre et Jean devant le Sanhédrin, je pouvais dire « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 80. Taire ce que Christ avait accompli aurait été une trahison. Aujourd'hui encore, je marche avec cette conviction. Il y a des captifs qui attendent d'entendre un mot de vérité, des cœurs enchaînés qui n'attendent qu'une étincelle pour s'embraser de l'amour de Dieu. Et si mon témoignage peut être cette étincelle, alors je veux continuer à le proclamer, jusqu'à ce que chaque prisonnier entende que Jésus-Christ est venu pour les rendre libres. La vérité m'est connue. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la véritable adoration ne dépend pas d'un jour de la semaine, mais d'un cœur transformé par le Saint-Esprit. Nous conclurons par une prière forte pour demander à Jésus de briser toutes les chaînes de la religion sans vie et d'ouvrir les yeux de chacun à la beauté de sa grâce.